Connaît-on assez les métiers des mathématiques, leurs débouchés, leurs applications, leurs salaires aussi, parce qu'on va le voir, c'est parfois de très bons salaires. Et surtout, est-ce que les jeunes filles ont assez conscience de pouvoir accéder à ces métiers autant que les garçons? On va parler de ces sujets avec Élise Jambrès, elle est directrice scientifique adjointe à l'INSMI. Bonjour. Bonjour. Autre nom de l'INSMI, c'est le CNRS mathématiques en fait, c'est une branche. Tout à fait, c'est la partie maths du CNRS. Et donc, on vous a fait venir ici parce qu'il y a eu une grande consultation, je crois que ça a été lancé en janvier. Ça a été lancé le 10 mars pour la semaine des maths. Le 10 mars, et vous avez les résultats, la rétrocession des résultats, c'est à l'automne, c'est ça? Ce sera à l'automne. C'est-à-dire que la partie en ligne, questionnaire en ligne est finie, mais en fait, on n'a pas fini parce qu'on a aussi des panels qui se réunissent pour réfléchir plus profondément à certains sujets. Et plus de 30 000 participants, je crois, ont répondu. Oui, 33, 34 000. Et c'était quoi l'objectif de cette grande consultation à l'origine? Alors, en fait, il y a 2 ans, la communauté mathématique s'était déjà réunie pour les assises des maths, qui avaient été lancées par le CNRS aussi, par l'INSMI. Mais finalement, on avait fait un bilan de la discipline avec le monde académique, la communauté au sens large, les mathématiciens aussi qui travaillent en entreprise, certains politiques, mais on n'avait pas interrogé le citoyen et la citoyenne sur son rapport aux maths, sur l'utilisation qu'il ou elle en font au quotidien. Et donc là, on voulait un peu connaître les perceptions, les émotions autour des maths. Et d'ailleurs, là, dans les différents documents que vous préparez, sur lesquels vous communiquez, c'est que les gens n'ont peut-être pas assez conscience de tous les métiers, en fait, débouchés. Et je regardais dans tous les secteurs, dans la santé, dans l'environnement, dans l'innovation, en fait, il y a besoin de matheux, en fait, et de matheuses. Tout à fait, parce que les maths sont plus vues comme une discipline scolaire, et parfois, les gens n'ont pas conscience de l'utilité. Ils s'en aperçoivent que plus tard. Que c'est utile sur le monde du travail. Voilà, que ça peut être utile plus tard. Et puis, ils cherchent... Ils cherchent en fait des métiers qui vont bien les payer, qui vont pouvoir faire assez vite avec un poste stable. Et ils ne se rendent pas compte que les maths peuvent leur apporter. Ce que je voyais par exemple, architecture, on recherche des gens très bons en maths. Et l'architecture, c'est une carrière fantastique, j'imagine. Oui, et dans tous les domaines, en fait, parce qu'on se dit que les maths servent juste pour les maths, pour l'enseignement, pour la recherche, mais même en recherche, en fait, on peut très bien faire de la recherche interdisciplinaire. Donc, on peut, si on s'intéresse à la santé, on peut très bien faire des maths appliquées à la santé, des maths appliquées à la finance, à l'assurance. C'est un enjeu national presque, puisqu'en termes d'innovation, par exemple, on parlait d'IA tout à l'heure, mais les gens qui vont développer une IA, par exemple, comme Mistral, il y a dans les équipes des gens, il y a des mathématiciens de très haut niveau, j'imagine. Il y a des maths dans l'IA. Et en fait, avec l'essor des big data, il y a de plus en plus besoin de gens qui ont des compétences poussées en maths. Et comment vous expliquez qu'aujourd'hui, il y a si peu de personnes qui se rendent compte de leur futur professionnel potentiel via les maths, sachant qu'on cherche des jobs avec du sens, avec un impact notamment sur la transition environnementale. Et je regardais par exemple les métiers de l'environnement, les métiers de la transition écologique. Pareil, on est dans des secteurs où les profils experts en mathématiques sont les bienvenus et très bien payés dès le début de carrière. En fait, dès qu'il y a beaucoup de données à analyser, de données à comprendre, il y a des maths. Il y a des maths aussi, même pour... Alors, c'est souvent des maths couplées avec de l'informatique. Mais pareil, en fait, pour faire marcher l'ordinateur, on a l'impression qu'il y a besoin juste d'un ordinateur puissant. Mais en fait, non, il faut des mathématiciens pour... oui, aussi pour faire des algorithmes judicieux, pour accélérer l'algorithme, vérifier qu'il fait bien ce qu'on lui dit qu'il doit faire. Ou par exemple, la création d'un jeu vidéo. On en parlait sur cette antenne dans une autre émission. Il manque de femmes notamment. Et parce que notamment, c'est tous les profils scientifiques, techniques, technologiques. Peu de femmes y vont notamment parce qu'on n'imagine pas tous ces débouchés. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elles n'imaginent pas tous ces débouchés, mais en tout cas, oui, on manque de femmes. Dans les écoles d'ingénieurs, je crois qu'il y a moins de 30% de femmes. En doctorat en mathématiques, c'est pareil. Il y a moins de... on est plutôt à 20-30% aussi. Donc les femmes sont les bienvenues, mais je ne sais pas si c'est la société qui les censure. Souvent on dit que c'est à l'éducation, c'est même directement en famille où les messages passés ne sont pas forcément très... oui, ça commence très tôt en fait. C'est pas, disons que c'est un peu tard de s'en inquiéter à l'entrée de l'école d'ingénieur ou en doctorat. C'est vraiment dès le collège, lycée, je pense qu'il faut... Le CNRS mathématiques, l'INSMI, a des actions justement pour sensibiliser les filles, pour les amener vers ces carrières mathématiques? Oui, alors il y a plein d'enseignants-chercheurs et de chercheurs ou chercheuses en mathématiques qui ont des actions au niveau du collège et du lycée, et puis certaines actions qui sont non mixtes même, pour réunir les filles ou les élèves filles, leur montrer ce que c'est que la recherche en maths, mais ce que c'est aussi que les applications des maths. Et puis
je suis pas forcément pour tout faire que des actions non mixtes, Oui, mais ponctuellement, on voit que ça change un peu les choses. Pour réinfléchir un peu. Et puis aussi pour leur montrer des mathématiciennes ou des ingénieurs femmes. Des rôles modèles. Voilà, des rôles modèles, parce que finalement, on n'en voit pas tant que ça. Merci beaucoup, Élise Jambrès. Donc, je le rappelle, directrice scientifique adjointe à l'INSMI, donc le CNRS mathématiques. Et donc, les métiers des mathématiques, c'est des métiers d'avenir. Cette émission est terminée. Je remercie Xavier qui était à la réalisation. Je remercie Thibaut qui était au son, Juliette en régie et qui me parlait dans l'oreillette, et Pauline Gratel qui a fait l'accueil invité. Le taulier Arnaud Ardouin sera là la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Continuez de nous regarder en replay et sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous.